Bonsoir Marine, désolé de ce petit retard, mais bon, pas mal de soucis personnels. Alors, rapidement, voilà comment ça marche. Désolé, je fais ça avec un caméscope, ma GoPro n'a plus de batterie. La preuve, je l'avais sortie au cas où. Euh, alors, j'ai créé deux pages sur mon tableau Excel, d'accord. Ma souris, vous la voyez bouger. Donc en bas, j'ai une première page, celle-ci, qui est en fait ma zone, on va dire, de référence où il y a toutes mes données. Où donc j'ai inscrit référence 1, 2, 3, 4, les désignations, j'ai pris ça au hasard, et des prix unitaires pour vous faire comprendre la technique de la recherche V. Sur ma deuxième page, j'ai repris ces trois premières colonnes auxquelles j'ai ajouté un prix unitaire, une quantité, donc un prix. Alors l'objectif, c'est qu'en fait, quand je vais renseigner cette colonne référence 1 dans cette page-là, en faisant entrer, devra apparaître dans désignation le nom et le prix unitaire. Alors pour cela, en fait, on utilise donc la recherche V. Mais la recherche V ne se fait pas dans la colonne référence, puisqu'en fait la colonne référence, c'est la colonne cible. En fait, elle se fait aux endroits où on veut qu'apparaissent les mots, ou les trucs, ou les données, bref. Donc je me mets dans cette colonne en fait, et je tape égal, recherche, désolé on va voir mes mains passer, recherche V, alors V pour vertical, normal, ouvrez la parenthèse, et là vous voyez on m'indique, le logiciel me dit le critère de recherche. Donc le critère de recherche, c'est ce que je vais écrire dans la cellule d'à côté. Donc je le clique dessus, et à partir de maintenant, il automatise en fait la formule. Donc tout ce que vous allez faire, il va l'enregistrer, ce couillon d'Excel. Donc il ne faut plus faire d'erreur. Donc maintenant, vous changez, vous voyez, ça le marque ici, pardon, je vais prendre ce doigt quand même. Après le critère de recherche, c'est la matrice, c'est-à-dire la zone de recherche. Pour cela, je tape point virgule, et ma zone de recherche, en fait, elle est sur ma première page. Donc je vais sur ma première page, je clique et je maintiens, et je sélectionne toute la zone où je veux qu'il y ait la recherche, c'est-à-dire tout mon tableau. Et je prends tout mon tableau. Je relâche. Alors là, il ne faut surtout pas bouger, en fait. Parce que si vous regardez en haut, dans la barre de formule, dans la ligne de saisie, vous voyez qu'est apparu feuille 1, point, ou 2 points, ou point virgule, A2, point, 2 points, C6, c'est-à-dire la superficie de mon tableau. À partir de là, je reviens dans ma formule, donc je clique dans ma ligne de saisie, et là il me marque l'ordre de tri. Donc je vous rappelle, moi je veux qu'apparaisse la désignation. La désignation, vous êtes d'accord avec moi, c'est cette colonne, c'est-à-dire c'est la colonne B, la deuxième colonne, donc point virgule, je marque 2 comme le numéro de la colonne, point virgule, et là, s'il y a un problème, il faut procéder à une manœuvre, j'allais dire. Donc moi dans ce cas-là, je lui dis 0, c'est-à-dire qu'il affichera rien, c'est-à-dire une sorte de ferme ta gueule. Et oui, Monsieur Guittet se change pas. Et je ferme ma parenthèse. Et je fais entrer tout en restant sur la première colonne. Et quand je vais faire entrer, il va. Pardon. Tout en restant sur ma feuille numéro 1. Et tout en faisant entrer, je vais repasser sur ma feuille numéro 2. Hop. Et alors là, bah, c'est là où vous avez dû vous dire merde, il y a un problème. Il m'affiche dièse n sur d. Mais c'est normal, puisqu'ici, dans la colonne à côté, vous n'avez rien renseigné. Par contre, maintenant, si je mets le chiffre 2, par exemple, doit apparaître le 2, ça doit apparaître PC portable. Donc si je clique sur 2 ici et que je fais entrer, PC portable. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Logiquement, il faudrait que j'incrémente ma formule ici, donc en B3, sur les lignes suivantes, c'est-à-dire B4, B5, B6. Ce que je vais faire, hop, j'incrémente, et là encore, il m'annonce une erreur, mais c'est normal. J'ai toujours pas signifié ce que j'avais ici. Donc je vais mettre par exemple 1, il m'annonce caméscope, c'est normal. Là je vais mettre 3, il m'annonce tablette, et là je vais mettre 4, et il m'annonce SDRAM. Voilà. Alors, un petit truc à savoir quand même, c'est que si ici je mets 1, je suis sûr que ça marche pas. Voilà. Pourquoi? Très simplement, parce que j'ai entre guillemets fait une erreur. C'est-à-dire quand j'ai incrémenté ici sur ma première ligne, c'est-à-dire en B3, j'ai bien ma bonne formule. Et il a été cherché dans la feuille 1 sur le tableau de A2 à C6. On est d'accord? Mon tableau commence en A2
et finit en C6. C'est en bleu, vous devez le voir. Sauf que quand j'incrémente, je vous rappelle, Excel, il est pas idiot. Il réfléchit à ma place. Donc, comme j'étais dans la ligne suivante, au lieu de marquer A2, C6, il a dû marquer A3, C7. Bingo! Ce qui fait qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans mes dernières colonnes, ou dans mes dernières lignes, notamment sur celle-ci, je suis en A5, C9. A5, alors c'est là, mais C9, c'est là. Et donc il est perdu. En fait, désormais mon tableau, il se trouve ici. Et donc, il est perdu. Il ne peut pas me trouver. C'est-à-dire, si je lui mets 1, bah, le 1, il n'apparaît plus, puisque dans ce nouveau tableau, il n'y a plus que 3 et 4. Pour pallier à ce problème, j'aurais dû faire tout bêtement une chose. Alors, je vais supprimer mes formules dans ces cellules-là. J'aurais dû bloquer les cellules de mon tableau. Et pour ça, je vous rappelle, pour bloquer une cellule, vous faites bravo Marine, $. Hop, et comme ça, elles vont être bloquées. C'est-à-dire que même si Excel réfléchit, il ne les changera pas. Et maintenant, je recopie mes formules, je refais un petit test avec 1, et bingo, ça marche. Maintenant, qu'ai-je à faire? À faire pareil sur cette colonne. Et là, de même, je repars, égal, recherche V. Ce que tu as ici, eh bien, tu vas aller me le chercher dans ma première page. Toc, je reprends mon tableau. Point virgule, cette fois-ci, je veux le prix. 1, 2, troisième colonne. Et si tu trouves pas, tu fais pas chier. Hop, 1000 boules. Maintenant, je me fais pas avoir, je bloque mes cellules. A2, donc c'est $A, $2. C6, ça devient $6, $C, $6. Et voilà, et maintenant, je réincrémente mes formules. Ce qui fait que maintenant, Caméscope à 300 €, putain, je suis généreux. Si je demande ici, dans cette cellule-là, 4 doit apparaître ici, carte SD, 30 € je crois. Hein. Et voilà. Alors là, la petite flèche rouge dit qu'il manque du texte, donc je vais agrandir. Maintenant, bah, je commande style un PC, le prix apparaît, parce que... Ah, là, attendez, il faut que je fasse ça. Le prix apparaît. Le caméscope est tombé. C'est bon, je le tiens, je vais le tiendre. Hein. Ce sera plus simple. Donc, un ici, une quantité. J'achète 2 caméscopes, deux tablettes, ça fait 1000 €. 2 cartes SD. Et puis, je vais prendre 4 caméscopes. 4 x 3, 12. Yo! Et là, il m'a calculé le total. Hein. J'ai seulement fait une somme classique ici que vous devez voir. Voilà Marine, j'espère que c'est ce que vous vouliez et je vous mets ça sur YouTube tout de suite et je vous le partage. Merci.